Salut à toi, comme tu peux le voir, je suis pareil que la dernière vidéo et c'est normal. C'est parce que je tourne cette vidéo en même temps que celle d'avant pour gagner un maximum de temps de mon côté. Bref, pourquoi je mets ça en avant, le fait que les ennemis sont meilleurs que les amis? Laisse-moi t'écouter. Si tu fais partie de ce genre de personnes, de tranche d'âge de moins de 20 ans, je te conseille de regarder cette vidéo. Et même les personnes au-dessus de 20 ans, vous pouvez écouter parce que c'est peut-être votre cas à l'heure actuelle. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que pourquoi j'ai mis en titre ennemis meilleurs que les amis. C'est très simple, c'est parce que dans une vision de ta vie, il y a certaines personnes qui sont tes ennemis et qui, pour eux, vont te bâcher avec ou sans raison. Et tu décides de les mettre dans les mêmes paniers, ceux qui ont une critique et ceux qui n'en ont pas. Tu décides de les mettre dans les mêmes paniers et de te dire ok, c'est juste des rageux. Bien, soit tu fais ce que tu veux, mon grand. Maintenant, on va voir comment debunk un petit peu tout ça et comment écouter ses ennemis, comment évoluer grâce à ce qu'ils te disent. Et tu verras que même certaines personnes qui sont tes ennemis, à l'inverse, tu les vois comme tes ennemis et c'est peut-être pas le cas. Bref, pour la première étape, va falloir que tu ranges ton ego, ta rancœur, ta jalousie et que tu arrêtes d'être dans le déni. Pour cela, en fait, c'est qu'à chaque fois qu'une personne va te faire une critique ou auquel tu vas entendre une critique, donc ça va être par pigeon voyageur en général, une personne va te critiquer par pigeon voyageur, il va jamais assumer de te le dire en face, à part si vraiment elle a des grosses couilles, mais c'est vraiment, vraiment très rare. Les personnes ont toujours cette peur sociale d'avouer les choses, et en général, si elles avouent les choses, c'est soit en face de quelqu'un d'autre, parce qu'elles vont être encouragées par cette personne, ou parce qu'elles vont montrer à cette personne que elles veulent se mettre en avant, et à l'inverse, euh, ça va être des personnes qui vont attendre. Bah non, mais même pas en fait, parce que je viens d'y penser. Mais les personnes qui se retrouvent face à toi, sans personne autour, auront jamais la force de te le dire, de te dire ce qu'ils pensent. Entourés de beaucoup de personnes, ils auront toujours la force parce qu'il y a ce côté social où elles vont se sentir boostées et elles vont te voir rabaisser. Bref. Donc, toi, de ton côté, arrête de faire ça déjà. C'est vraiment de la merde. Et c'est plutôt d'être franc, honnête avec la personne, sans vouloir la dénigrer et vouloir te mettre en avant. C'est de la pure connerie. Si la personne, un jour, a un problème, juste dis-lui. Dis-lui sans qu'il y ait ce contraste de il y a des personnes autour de moi, je veux juste défoncer cette personne. Non, la personne te demande de l'aide, t'es pas là pour te mettre en valeur. T'es là pour l'aider, c'est tout. Si c'est réellement ton ami, je vois pas ce qui peut être intéressant à te mettre sur un piédestal, alors que ton ami est dans le pire des gouffres. Bref. Donc c'est ça. Déplace ton ego, déplace ta rancœur aussi parce que cette personne va sûrement te critiquer sans fondement et avoir de la rancœur parce que tu as quelque chose qu'elle n'a pas et que toi tu ne vois pas mais qu'elle voit. En général, c'est plutôt le physique. Le physique va être beaucoup plus attirant et cette personne va juste avoir de la jalousie. Et inversement pour toi, tu vas avoir cette réaction. Si tu réfléchis un petit peu, tu as sûrement une situation dans laquelle tu t'es retrouvé où tu avais vu quelque chose chez une personne et tu as décidé de la bâcher en face d'autres juste pour t'élever. Mais t'inquiète pas, on a tous été jeunes et cons et on a tous fait cette erreur. Maintenant, il faut juste que tu prennes conscience des choses. Et ensuite, le déni. Viens pas te dire après ce que je t'ai dit juste ici, non, ça m'est jamais arrivé. C'est totalement faux. On a tous fait la connerie de se mettre un peu plus en valeur que les autres. Et si tu as arrêté de le faire, c'est très très bien, mais c'est quand on est jeune, on est un peu naïf, on a ce gage de supériorité pour
dire, ok, moi je sais survivre, moi je peux survivre. En fait, on a gardé nos mêmes aspects d'Homo sapiens, de juste survivre. Et comment faut survivre aujourd'hui? En, faut se mettre en lumière pour survivre. Maintenant qu'on a la réalité des choses, sois un peu plus conscient et réel avec toi-même. Et arrête d'être dans le déni. Bon, maintenant que tu as décidé de mettre ton ego de côté, tu vas ouvrir tes oreilles. Tu vas être attentif à tout ce qui se passe. En d'autres termes, toutes les choses qu'on va pouvoir te dire, tous les retours, que ça soit positif comme négatif, tu vas avoir l'oreille attentive, l'oreille absolue. Surtout envers les critiques. Sauf que là, pour cette fois, tu vas tout traiter. Même si ça va te demander une charge mentale de fou, justement, tu vas tout traiter. Même les critiques sans fondement. Et après, tu vas faire le tri. Quand, quand tu auras juste appris à écouter et à être attentif à tout ce qu'on te dit, ce que tu vas pouvoir faire, c'est filtrer. Pas avant. D'abord, apprends à être attentif. Ensuite, apprends à filtrer. Tu peux pas faire les deux choses en même temps. Parce qu'il y aura toujours ton ego qui va te rattraper si tu essayes de faire les deux. Ensuite, décortique la critique. Décortique la personne et regarde ce qu'il en est. Par exemple, je l'ai mis sur mon TikTok, il y a une fois, il y a un gars qui m'a dit, et qui me l'a dit par derrière, mais j'ai écouté ce qu'il a dit, c'est qu'il m'a dit, ouais, ce mec, il fait de la musculation, mais il a 30% de body fat. Et j'ai regardé sa critique envers moi, et je me suis regardé dans un miroir et je me suis dit, il a raison. À l'inverse, j'ai voulu le critiquer parce que lui-même n'avait pas le gage de se dire, de le dire, du moins. Il était beaucoup plus gros que moi et il s'est permis de me critiquer, mais pour autant sa critique était totalement réelle. Il faisait de la musculation, j'en faisais aussi, et il m'a dit tout simplement que j'étais gros et c'était vrai. Donc j'ai réglé ce problème et après ça, de mon côté, j'ai pas décidé de le critiquer, mais plutôt, bon, j'avoue, j'ai joué un peu avec le feu. Mais ce que j'ai décidé de faire, c'est de me montrer plus clément et plutôt que de continuer de le bâcher, et ben, j'ai décidé de me dire, vas-y gros, je vais lui montrer. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai débarqué dans la salle, tu vois. Je me suis mis en t-shirt, j'ai fait deux trois élévations latérales et frérot, il s'est arrêté net. Bref, donc voilà, tu veux, tu vois, là ça va être de la vengeance passive, hein. Là c'est totalement autre chose, on en parlera peut-être dans une autre vidéo de qu'est-ce qu'une réelle vengeance. Ça aussi c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Et est-ce que la vengeance est bénéfique? Bref, ça c'est un sujet qui, bref, on va rester sur l'ami-ennemi. Donc, et là, tu vas me dire, ouais, mais depuis tout à l'heure, tu parles des ennemis sans parler des amis. Et justement, même avec tes amis, tu vas devoir être à l'écoute. Parce que tu vas te rendre compte que, en fait, tes amis deviennent tes ennemis. Car ils ne te disent pas réellement la vérité. En tant qu'ami, tu vas vouloir mettre ton propre ami dans un confort. Mais c'est pas le but. Tu dois être réel avec ton ami et donc tu dois lui dire ces quatre vérités. Et je l'ai dit dans une de mes vidéos, la vérité, elle est ce qu'elle est. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise vérité, c'est la vérité. Elle fait partie du côté gris. Vous avez le côté noir où c'est méchant, c'est pas bien et tout ça. Le côté blanc où tout va bien dans le meilleur des mondes. Et ben vous devez sécréter ça et en sortir la vérité. Donc maintenant que tu as filtré, là tu vas regarder les fondements de la critique. Le fondement de la critique, ça va être par exemple, tu te fais traiter de gros, pourquoi on te traite de gros? Sors une photo de toi et là tu te dis, ah bah ouais frérot, genre j'abuse un petit peu sur le ketchup ou la mayo, tu vois. C'est vrai que c'est chaud, vas-y, je vais essayer de trouver une solution. Donc là, tu décides de réagir à une critique qui a un fondement. Si par exemple on te dit t'es con, sans fondement par derrière, bah écoute, frérot, je retourne chercher mon livre et je t'attends sur le bord. Ah bah non, en fait, je te vois plus, tu vois. Genre, t'es derrière moi, bien loin. Là, vous avez réussi à filtrer.
parce que vous savez pas ce que la personne, enfin vous savez pas si la personne vous attaque réellement et connaît votre système. Bref, et pour la troisième étape, euh, je l'ai un peu cité, mais pas totalement. C'est que vous allez devoir passer à l'action. C'est que la critique va être importante pour vous faire évoluer, et ce que vous allez décider de faire, c'est en fonction de votre analyse et du fondement de la critique. Une fois que vous avez mis en place des actions via cette critique et que vous êtes sorti de cette mauvaise passe et que vous l'avez implanté tout simplement dans votre vie, vous allez l'archiver. C'est-à-dire que, ok, c'est un dossier qui a été fait, j'ai corrigé mon erreur, archivé. Par contre, il faut que je continue à le faire. C'est pour ça que vous l'archivez et que vous ne la supprimez pas. Vous l'archivez pour la garder dans votre base de données. C'est très mécanique et très, très PC et tout, très hardware, ce que je dis, mais c'est réel. C'est que vous allez stocker ça dans votre cerveau et de vous dire, j'arrête de faire les mêmes bêtises. En plus, je l'ai déjà eu, j'ai déjà eu cette version des faits, donc je vais pas retourner dedans. Bref, pour cette vidéo, c'est terminé. Si j'ai oublié quelque chose, dites-le moi dans les commentaires. Vraiment, là j'avais envie vraiment de blaster les vidéos en ce moment parce que la santé mentale, je fais que d'en parler autour de moi et j'avoue que c'est vraiment quelque chose que j'adore parler parce que pour moi le cerveau humain est tellement complet et complexe que on a besoin d'en apprendre plus sur nous-mêmes et en apprendre sur les autres également. Bref, j'espère que cette vidéo t'a plu, mon bro, et on se retrouve pour une prochaine vidéo.